Peut-être que le problème n'est pas un manque de discipline mais un excès d'autocritique. Vous pouvez tout faire bien travailler, évoluer, s'efforcer et avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Comme si, peu importe la distance que l'on fait, le sentiment de ne pas être assez était toujours un pas en avant. Ce vide n'apparaît pas sur le CV, mais pèse chaque jour. Peut-être que vous vous mettez trop de pression, que vous vous comparez tout le temps, ou que vous comptez plus sur la validation extérieure que vous ne voudriez l'admettre. Et le plus déroutant même lorsque vous accomplissez quelque chose, la satisfaction est de courte durée. L'esprit change déjà le souverain, active l'autocritique et rend ce vieux mélange d'anxiété et de honte silencieuse. Dans cette vidéo, nous allons explorer la psychologie derrière ce cycle invisible. Vous comprendrez d'où vient ce sentiment d'inadéquation, pourquoi il persiste, et surtout comment commencer à reconstruire un sentiment de valeur qui n'a pas besoin d'être prouvé en permanence. Peut-être que le problème n'a jamais été toi. Charles est quelqu'un que l'on croise dans la rue sans vraiment le remarquer. Il travaille, tient des plannings, parle bien. Mais à l'intérieur, elle porte un poids constant des insuffisances, ce sentiment silencieux de ne pas être assez, même quand tout semble en ordre. C'est une douleur discrète et polie qui ne fait pas de bruit, elle fatigue juste. Il ne se sent pas comme un échec déclaré. Le problème est plus subtil, Charles continue de se comparer, d'évaluer sa valeur à travers les yeux des autres, cherchant une validation extérieure comme s'il cherchait de l'air. Chaque succès se soulage pendant un court moment, car la valeur conditionnelle de soi n'est jamais vraiment satisfaite. Peut-être reconnaissez-vous Charles en vous? Autocritique constante, honte déguisée en exigence, perfectionnisme qui promet sécurité mais engendre de l'anxiété. Son histoire ne concerne pas l'exception, c'est un schéma invisible que beaucoup apprennent sans s'en rendre compte. Charles ne se réveille pas en se disant « je suis un échec ». Ce serait encore plus simple si c'était comme ça. Ce qu'il ressent est quelque chose de plus glissant, une impression persistante qu'il manque toujours quelque chose. Peu importe ses efforts, la règle intérieure de ne pas être assez ne s'arrête jamais dans le silence. Ce genre d'insuffisance ne vient pas de grandes baisses, mais de petites comparaisons quotidiennes. Quelqu'un semble plus confiant, plus productif, plus résolu. Et sans s'en rendre compte, Charles commence à transformer sa propre vie en un audit constant, où tout est évalué, pesé et presque toujours échoué. Le problème, c'est que ce jamais assez devient un bruit de fond permanent. Cela alimente l'anxiété, renforce l'autocritique et crée un étrange sentiment de dette envers le monde. Charles ne se sent pas comme s'il avait échoué, il sentait qu'il ne méritait toujours pas de se reposer, de célébrer ou simplement d'être. Charles a appris tôt à se mesurer de l'extérieur. À la maison, à l'école, dans les premières relations, le message était subtil, mais constant, être accepté venait avec la performance. Les notes, le comportement, les résultats. La comparaison n'était pas explicite, mais elle était toujours là, rôdant. Quand le compliment arrivait, il était conditionné. Quand la critique apparaissait, elle restait. Ainsi, la validation externe a commencé à fonctionner comme une boussole émotionnelle. Charles ne demandait plus que ressens-je ? Mais qu'attendant-il de moi ? Et peu à peu, le critère interne lui-même devint silencieux. À l'âge adulte, le schéma ne fait que changer de décor. Réseaux sociaux, carrière, relations. La comparaison est modernisée, mais la logique reste la même, la valeur est quelque chose qui est conquis, prouvé, démontré. Et sans s'en rendre compte, Charles commence à confondre visibilité avec valeur personnelle. À un moment donné, Charles a intériorisé une règle invisible, il ne vaut la peine que lorsqu'il livre quelque chose. Quand elle est productive, admirée, désirée ou utile. C'est le cure de la valeur conditionnelle de soi, l'idée que l'existence ne suffit pas, il faut la mériter. Le problème, c'est que ce type de valeur n'est jamais stable. Si la performance baisse, la valeur s'effondre avec elle. Une erreur au travail, un rejet affectif ou une simple journée improductive suffisent à activer la honte, l'autocritique et ce vieux sentiment d'inadéquation qui refait surface. Charles essaie même de compenser par le perfectionnisme. Si vous faites tout parfaitement, vous pourriez vous sentir en sécurité. Mais l'effet est inverse, plus il essaie de prouver qu'il est suffisant, plus il s'éloigne du sentiment de paix. La valeur devient un objectif mouvant, toujours hors de portée. L'esprit des Charles fonctionne comme un tribunal dur. Un compliment passe vite, il ne laisse presque aucune trace. Une critique même minime devient la preuve définitive. L'autocritique s'impose comme une voix dominante, toujours prête à se souvenir de ses échecs, où elle aurait pu être meilleure. Avec le temps, le cerveau apprend ce schéma.
Il commence à scruter la réalité à la recherche d'erreurs, renforçant la honte et le sentiment d'inadéquation. C'est une mémoire émotionnelle sélective, ce qui fait mal reste, ce qui se renforce glisse entre les doigts. Cela a un lourd tribut. L'anxiété augmente, la peur de faire des erreurs paralyse, et le repos vient chargé de culpabilité. Charles ne se permet pas d'être humain seulement fonctionnel. Et sans s'en rendre compte, cette rigidité intérieure commence à façonner sa façon de se rapporter à tout ce qui l'entoure. Charles n'a pas inventé ce sentiment lui-même. Il vit dans un système qui transforme presque tout en indicateur succès, beauté, productivité, bonheur. Dès le plus jeune âge, la société enseigne de manière élégante que la valeur humaine peut être comparée, classée et affichée. L'insuffisance devient presque un effet secondaire collectif. Les réseaux sociaux amplifient cela. Tout le monde semble meilleur, plus résolu, plus confiant. La comparaison n'est plus occasionnelle et devient une habitude automatique. Charles sait, rationnellement, que c'est un coupure de coupure. Mais émotionnellement, l'impact est réel et constant. La consommation ferme le cycle. Il manque toujours quelque chose, un cours, un meilleur corps, une routine plus disciplinée. Le message est clair: quand tu t'amélioreras, ce sera suffisant. Ainsi, la recherche de validation externe devient un carburant quotidien, gardant toujours le sentiment de ne pas être assez actif. Il y a une raison profonde pour laquelle Charles a si peur de ne pas être suffisant. Le cerveau humain était façonné pour appartenir. À l'époque, être rejeté par le groupe représentait un réel risque de survie. Cette vieille alarme vit encore en nous, réagissant comme si l'exclusion sociale était une menace physique. C'est pourquoi la validation externe pèse autant. Le cerveau ne différencie pas un M d'une approbation tribale symbolique. Quand Charles se sent ignoré, critiqué ou comparé, le système nerveux se met en alerte. L'anxiété n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme ancien qui essaie de vous protéger. Le problème, c'est que le monde a changé, mais l'alarme reste trop sensible. Aujourd'hui, de petits rejets déclenchent un intense sentiment de honte et d'inadéquation. Et sans s'en rendre compte, Charles commence à façonner qui il est pour éviter le rejet, même si cela se fait au détriment de son authenticité. Charles atteint ce qu'il désirait depuis des mois. Une reconnaissance, un objectif accompli, une amélioration visible. Pendant quelques jours, il ressent un soulagement. Peut-être même de la fierté. Mais bientôt, l'esprit ajuste le schéma et s'échange de place à nouveau. C'est ce qu'on appelle l'effet tapis roulant: trop d'efforts, peu d'avancement émotionnel. Dans ce cycle, la valeur propre conditionnelle ne se stabilise jamais. Chaque succès devient simplement le nouveau point de départ pour plus de demandes, plus de perfectionnisme, plus de comparaison. Charles ne célèbre pas, il court juste pour ne pas tomber. Le résultat est une fatigue silencieuse. La vie devient une succession d'objectifs qui ne satisfont pas, alimentant anxiété et frustration. Et au fond, la question inconfortable demeure: si même cela ne me fait pas me sentir assez, que ferez-vous? La douleur des Charles ne hurle pas, elle murmure. Elle apparaît dans un perfectionnisme excessif, dans la difficulté à s'exposer, dans l'habitude de revoir mentalement tout ce qu'il a dit. Il s'autocensure avant même d'essayer, comme si l'erreur était impardonnable. La comparaison devient automatique. Charles entre dans une pièce, sans s'en rendre compte, est déjà en train de se mesurer. Qui semble le plus confiant? Plus intelligent? Plus sûr? Ce filtre constant renforce la honte et approfondit le sentiment d'insuffisance. Avec le temps, le corps laisse des traces. Épuisement émotionnel, tension constante, difficulté à se détendre. L'anxiété ne vient pas de ce qui se passe en ce moment, mais de la peur persistante de ne pas répondre. Charles fonctionne toujours, mais à l'intérieur, il est épuisé. Charles a toujours cru qu'il devait être lui-même pour évoluer. Que sans pression, sans critique, il serait laissé pour compte. Mais il existe une différence subtile et cruciale entre grandir hors de la prise en charge et grandir par auto-rejet. Une croissance saine commence par une valeur intrinsèque: je m'améliore parce que je me respecte. L'autodérision, en revanche, naît de l'insuffisance: je m'améliore parce que je ne supporte plus qui je suis aujourd'hui. La première s'élargit. Le deuxième est complet. Quand la motivation vient de la haine intérieure, le résultat est anxiété, rigidité, et encore plus d'autocritique. Charles commence à réaliser que ce n'est pas un manque d'effort, c'est trop de violence intérieure. Et cette découverte ouvre la voie à un changement plus profond. Le tournant commence lorsque Charles s'interroge sur l'idée de la valeur qu'il faut mériter.
La valeur intrinsèque ne dépend pas de la performance, de l'approbation ou de la comparaison. Il existe avant toute livraison. Cette idée semble simple, mais elle va à l'encontre de tout ce que Charles a appris. C'est là que la neuroplasticité entre en jeu. Le cerveau change avec la répétition et l'intention. Les pratiques d'autocompassion, comme se parler à soi-même comme vous le feriez avec un ami, commencent à créer de nouveaux voies mentales. Au début, cela semble étrange, presque faux et c'est normal. La philosophie et la lecture contribuent à maintenir ce changement. Des auteurs comme Viktor Frankl et Marco Aurelio nous rappellent que la valeur n'est pas un prix, c'est la condition humaine. Charles se sent toujours en insécurité, mais désormais une base plus solide émerge sous l'ancien schéma. La première étape des Charles n'est pas de penser positivement, mais de reconnaître le schéma. Nommer l'inadéquation change tout. Quand il réalise que le sentiment de ne pas être assez est un conditionnement et non une vérité, un petit espace de choix apparaît. À partir de là, les pratiques simples commencent à affaiblir le cycle. La liste des assez, par exemple à la fin de la journée, Charles écrit ce qui était déjà suffisant, même s'il était imparfait. Une détox comparative aide aussi moins de réseau, plus de présence réelle. De petits ajustements répétés activent la neuroplasticité. Enfin, il redéfinit la valeur selon ses propres termes. Ce n'est plus basé sur la performance, mais sur la cohérence interne. La compassion envers soi n'est plus un concept beau et devient un entraînement quotidien. Charles n'élimine pas définitivement l'autocritique mais désormais, elle ne contrôle plus le volant. Après tout cela, cela vaut la peine d'y réfléchir honnêtement. Combien de décisions dans votre vie ont été guidées par la tentative de prouver de la valeur? Combien de fois as-tu exigé plus de toi-même que de quelqu'un que tu aimes? Et si le sentiment de ne pas être assez n'était pas un défaut chez vous, mais un schéma appris et donc sujet à changement? Que se passerait-il si vous commenciez à observer votre autocritique sans l'obéir automatiquement? Si vous réduisiez la comparaison quotidienne et entraîniez, petit à petit, la compassion envers soi comme une vraie compétence, et non comme un beau discours? La neuroplasticité montre que le cerveau apprend de nouvelles façons lorsque la pratique change même si elle est lente. Peut-être que l'invitation ici n'est pas de devenir meilleur, mais plus entier. Reconnaître sa valeur intrinsèque, avant la performance, avant l'approbation. Si quelque chose dans cette vidéo vous a semblé logique, ne le laissez pas mourir en réfléchissant. Appliquez, expérimentez, observez. Et si vous souhaitez continuer à approfondir cette voie, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez le contenu suivant. Ce processus n'a pas à être solitaire.